Bienvenue à Troyes, dans le département de l'Aube et à l'Hôtel-Dieu-le-Comte pour cette exposition Château de l'Aube, 1000 ans d'histoire. Alors cette exposition, c'est le fruit de 3 ans de travail et elle va nous permettre de retrouver la richesse que le département de l'Aube a compté en termes de châteaux. Le département de l'Aube, ce territoire qui allait devenir le département de l'Aube, a compté jusqu'à 300 châteaux au fil de son histoire. Il en reste aujourd'hui 63. Parmi ces 63 châteaux, 31, donc près de la moitié, sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques. C'est donc un patrimoine extrêmement riche, très présent sur toutes les périodes, que nous entendons faire découvrir à notre public. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers cette exposition, donc à travers 5 parties qui vont faire voyager le visiteur, qui vont vous faire voyager à travers le temps. Donc la visite en fait suit un parcours chronothématique. Le visiteur part du Xe siècle et de l'apparition des modes féodales. Il va ensuite parcourir tout le long Moyen-Âge avec l'évolution du château. Il va voir à travers cette évolution aussi les différentes fonctions que peut avoir le château, des fonctions évidemment de protection, de défense, celles auxquelles on pense immédiatement, mais aussi les fonctions de cour, les fonctions de sociabilité, les fonctions économiques. Et ces fonctions, en fait, il va les retrouver, alors moins celles de défense, mais toutes les autres, il va les retrouver tout au long de l'exposition, puisque sortant du Moyen-Âge, il va rentrer dans l'ère moderne, le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe siècle, où les châteaux perdent leur caractère défensif, mais vont devenir des lieux de prestige et où de très grands représentants de la noblesse et du service du roi vont s'installer dans l'Aube et faire construire de très grands châteaux. On pense par exemple au château de Pont-sur-Seine, on pense à celui de Villacerf, qui ont été parmi les plus grands et les plus beaux châteaux de France. L'histoire ne s'arrête pas avec la Révolution française, il y a toute une partie, la 3e partie, qui est consacrée à cette révolution, qui entraîne un certain nombre de destructions, qui entraîne un certain nombre de bouleversements également dans les propriétaires, mais où on se rend compte que finalement cette révolution, finalement, malgré les destructions, malgré les bouleversements, elle ouvre sur une période, le 19e siècle, qui est un 2e âge d'or pour les châteaux, puisque c'est au 19e siècle que l'Aube va se couvrir de la plus grande quantité de châteaux qu'elle ait jamais connue. À la fin du 19e siècle, il y aura 163 châteaux dans le département, c'est gigantesque. Alors c'est un phénomène en fait qui est lié au fait que les propriétaires aient conservé pour beaucoup leurs terres et leurs châteaux, donc ils sont restés présents, et que de nouveaux propriétaires, des bourgeois, des industriels, se sont enrichis et ont voulu eux aussi acquérir des châteaux. Donc on va voir aussi ce 19e siècle très riche, très développé, et faire découvrir ces châteaux que souvent on méconnaît un peu trop. On connaît ceux du Moyen-Âge, on connaît ceux de la période moderne, mais on connaît moins ceux du 19e. Donc on fait découvrir cette partie-là. Et puis la dernière partie, et d'une certaine manière presque la conclusion de l'exposition, c'est d'amener le visiteur à découvrir les châteaux au XXe et au XXIe siècle, avec 2 temps. Un temps au début du XXe siècle, après la Grande Guerre, et jusque dans les années 50, 60, qui est vraiment un temps de déperdition pour les châteaux. Il y a beaucoup de destruction, beaucoup de ventes, beaucoup de dispersion de collections, donc vraiment un temps très difficile pour les châteaux. Ils sont trop chers à entretenir, les familles de propriétaires n'ont plus les moyens, parfois ces familles s'éteignent et donc ces châteaux disparaissent. Et puis il y a aussi le phénomène de l'urbanisation, les châteaux qui sont à proximité d'une zone urbaine sont grignotés par la ville et parfois disparaissent pour laisser place à des lotissements ou à d'autres constructions. Et puis on termine l'exposition avec quand même un espoir et un temps d'ouverture sur ce qu'est l'avenir de ces châteaux, puisque depuis les années 80, peut-être même déjà les années 70, il y a eu un certain nombre de restaurations de châteaux dans l'Aube, que ces restaurations se poursuivent et qu'on a aujourd'hui une 2e génération de propriétaires en fait, qui est très soucieuse de faire vivre ce patrimoine, de le faire découvrir. Alors les châteaux trouvent une autre vie, ils ne sont plus défensifs, ils ne sont plus forcément un lieu de vie, mais ils peuvent devenir toujours des lieux économiques, des lieux touristiques, des lieux de divertissement également. Et l'Aube, à ce niveau-là, est assez caractéristique de cette transformation. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire voir à travers 237 objets, tableaux, documents d'archives, des pièces parfois exceptionnelles, avec des prêts du musée du Louvre, des prêts du musée d'Écouen, le musée national de la Renaissance, des prêts des archives nationales, donc des fonds qui viennent des archives de l'Aube évidemment, des musées de Troyes également. Donc tout un ensemble de pièces qui vont vraiment permettre de découvrir cette richesse et cette très longue histoire des châteaux. Donc l'exposition est riche de pièces exceptionnelles, je l'ai dit, prêtées par un certain nombre d'institutions ou provenant de collections particulières. Parmi les pièces particulièrement remarquables, il y a le pavement du château de Polizy,
qui avait été fait par Jean de Dindeville, qui est un des plus beaux pavements XVIe siècle, dont le musée d'Écouen nous a prêté une partie. Il y a également un très bel ensemble de poutres et de boiseries peintes qui n'avaient plus été vues depuis que le château avait disparu, sans doute au cours du XVIIIe siècle, et qui étaient des boiseries qui dormaient dans les réserves des musées de Troyes. Ces boiseries, elles proviennent du château du Vouldy et elles datent des années 1622-1630. Et on y trouve peut-être la touche d'un grand peintre bien connu des Alsaciens, qui est Sébastien Stostkopf, qui a sûrement travaillé sur ces poutres peintes. Donc on est sur un décor assez exceptionnel, très bien préservé et que les visiteurs découvrent pour la toute première fois. Autre pièce exceptionnelle, les sculptures qui proviennent du château de Villacerf, du jardin du château de Villacerf, un ensemble sculpté assez exceptionnel. Et puis, peut-être une petite pensée très particulière pour un très grand tableau qui représente Henri de Clermont-Tonnerre, Charles-Henri de Clermont-Tonnerre et son épouse, Charlotte Marguerite de Luxembourg, en adoration devant la Vierge. C'est un très grand tableau, 3,30 m de haut, 2,20 m de large, qui était depuis le XVIIe siècle dans l'église de Pinay. Et que pour l'exposition et pour montrer la présence de ces grandes familles, les Luxembourg, les Clermont-Tonnerre néanmoins, tout de même, dans le département, eh bien, nous avons fait des crochets, des cendres, restaurés également par des restaurateurs locaux et mettre en lumière dans cette exposition.